Ok. Je suis sur ma page. Qu'est-ce que je vais faire en premier lieu? Je vais ajouter un élément. Lorsqu'on crée un site internet, parfois, le premier élément, c'est ce qu'on appelle la bannière. Donc, ce que vous voyez, par exemple, c'est ce qu'on appelle une bannière. Donc, il peut faire quoi? Il peut donc utiliser un bloc qui s'appelle bannière. Et pour ajouter un bloc, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement là. Je suis sur ma page. Je vais tout simplement venir ici, là. Sur plus. Je vais le mettre là, ici, là. Bannière. Alors, j'espère qu'il y a ça ici. Ok, vous voyez. Quand il écrit bannière, en fait, il y a un bloc qui s'appelle bannière. Donc, le bloc qui s'appelle bannière va me permettre, en fait, ici. Alors, j'ai fermé mon image. Alors, je reviens sur mon image pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, la partie, c'est en fait, la première partie, c'est en fait de mon site internet, c'est là de ma page d'accueil. C'est ce qu'on appelle la bannière. Il y aura un titre et peut-être une image d'arrière-plan. Et il y aura un bouton d'action. Ça peut être 2, ça peut être 1. On appelle ça la bannière. Et pour définir ça, qu'est-ce qu'on fait? On va venir donc chercher le bloc bannière. Et lorsqu'on va ajouter les éléments, en fait, il y a 3 éléments qu'on peut ajouter. Soit ça sera un bloc, soit ça sera une composition, soit ça sera donc ici ce qu'on appelle un média. Vous connaissez ce qu'on appelle les médias. Peut-être une image et tout. Donc là, par exemple, j'avais un template et je veux faire ce template-là. Donc je ne tiens pas compte qu'il y a que mon template, je ne tiens pas compte en fait que mon thème me propose déjà une page d'accueil. Mais forcément, en fait, le thème que vous allez choisir va vous proposer un modèle de page d'accueil. Vous allez tout simplement donc choisir le modèle qui vous scie le plus et maintenant faire des ajustements en fonction du wireframe que vous avez défini. Donc moi, je pars sur une base que j'ai installé un thème qui n'est pas très professionnel et moi, je vais avoir une page personnalisée. Raison pour laquelle j'ai dessiné mon wireframe que voici. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me faut donc construire ce wireframe sur mon WordPress. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée donc tout simplement une page d'accueil et je viens construire ma wireframe. Et j'ai dit quoi? Lorsqu'on veut construire wireframe, par exemple, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut identifier les éléments. Et pour identifier les éléments, qu'est-ce qui se passe? Il faut identifier quels sont les blocs de mon wireframe. Alors, pour identifier, je vais prendre un exemple simple. Je vais tout simplement je vais ouvrir ça par exemple avec Pen pour montrer comment on identifie les blocs ou alors comment on subdivise. Bon, on va beaucoup faire ça lorsqu'on sera avec les constructeurs. Je vous ai parlé des constructeurs tout à l'heure. Les constructeurs comme WordPress, il y a par exemple des constructeurs comme Element autant pour moi, les constructeurs comme Gutenberg. Alors là, ici par exemple, on utilise le constructeur Gutenberg. Gutenberg, c'est le constructeur par défaut. Donc, c'est le constructeur que WordPress a créé. Il y a d'autres constructeurs beaucoup plus professionnels comme Elementor ou alors comme PageBuilder qui vient avec l'un des templates Avada qui est l'un des templates les plus utilisés au monde. Donc, lorsqu'on a un template, lorsqu'on a notre wireframe, en fait, il faut le découper en blocs. Est-ce que je voulais vous montrer? Donc, voilà par exemple mon template. Et quand on a un template comme ça, en fait, il faut le découper en blocs. C'est-à-dire quoi? Je prends, ça peut être même dans un PDF. Vous prenez tout simplement votre carré là, vous le découpez. Vous dites que là, voici mon template en fait. Donc, mon template a plusieurs sections. Voilà la première section. Voilà la deuxième section. C'est toujours organisé en sections en fait. Donc, il faut retenir qu'un template sera toujours organisé en sections. Donc, quand je prends mon template, je le subdivise d'abord en sections. Voici la première section. Voici la deuxième section. Voilà la troisième section. Voilà la quatrième section. Voilà la cinquième. Voilà la sixième. Alors, je commence toujours par la première. Ça veut dire que premièrement, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord un bloc. Je trace toujours mon bloc en question. Voilà mon premier bloc. Je peux tracer les couleurs différentes. Après, je prends le deuxième. Je viens encore ici, là, je dis, j'ai un autre bloc, par exemple, encore, qui sera peut-être celui-ci. Qui est quoi? Qui est donc maintenant, ici, là, le titre. Ça, c'est le premier bloc. Ici, là, j'ai 2 éléments. J'ai d'abord ceci, là. Après, j'ai ici. Voilà, le deuxième élément. Maintenant, ici, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai maintenant 2 éléments encore. C'est le premier élément. Le premier élément. C'est le premier élément. Le deuxième élément. Est-ce que vous comprenez cette subdivision-ci? C'est très important lorsqu'on crée des sites internet, que ce soit avec le code ou alors que ce soit en fait ici, en utilisant ici les constructeurs. Est-ce que c'est clair d'abord pour cette subdivision-ci?
Parce que c'est grâce à cette subdivision-ci, en fait, que vous allez construire toutes les sections de votre site, en fait. Donc, même si vous faites du HTML, CSS, JavaScript, c'est comme ça que vous subdivisez d'abord, avant de voir si vous allez appliquer, par exemple, les règles possibles. Donc là, par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai? Le premier élément d'un site, en fait, le plus souvent, s'appelle la bannière. Donc ça, c'est une bannière. Et là, on peut avoir derrière, là, ça peut être une image qui est derrière. Ça peut être une image. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Donc, je viens dans ici. Qu'est-ce qu'il est dit? Lorsqu'on est dans la page, lorsqu'on a cliqué sur modifier la page, on va venir tout simplement sur plus. On va chercher cela. Bannière. On tape sur les 3 premières lettres. Alors maintenant, je vous ai dit tantôt que nous sommes en train d'utiliser ici en fait le constructeur Gutenberg. Et donc, il peut vous proposer en fait les bannières. Vous voyez que par défaut, il vous montre les bannières, mais ça ne ressemble pas à ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va d'abord cacher celui-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va cliquer sur bannière. On a cliqué sur bannière. Vous voyez que j'ai cliqué sur bannière. Donc, quand j'ai cliqué sur bannière, qu'est-ce que je peux faire donc? Je vais tout simplement mettre ici là l'image, une image. Avec diverser une image par exemple. Ok. Donc, vous voyez que j'ai, voilà ma bannière. Vous voyez que voilà ma bannière qui est là. Quand je mets une bannière, en fait, je peux rédiger le titre. Le titre était quoi ici là en fait? Mon titre c'était, alors reviens là, c'était nous créons vos solutions web sur mesure. Je peux venir là donc écrire le texte. Alors, une fois que j'ai mis cela, en fait, il faut maintenant quoi? Il faut maintenant que je personnalise le titre que j'ai mis. Donc, je peux donc fermer ça ici là pour avoir assez d'espace. Il faut donc personnaliser ça. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? J'ai mon titre là. Première chose, il faudrait que je le transforme dans un titre. Dans le premier élément de mon texte, de ma page, doit être un titre et un titre de niveau 1. On vient là au niveau des titres, on le transforme en titre et on le met là, titre de niveau 1. Le premier élément de notre page. Donc, ça va être toujours un titre de niveau 1. Donc, une fois qu'on l'a transformé en titre de niveau 1, il faut donc le centrer. Donc, regardez bien. Est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose? C'est un peu comme si je suis dans Word. Est-ce que vous remarquez? Faites des signes. Donc, je suis là tout simplement en fait en train de. Je dis ça comment? Je suis en train juste de configurer quoi. Donc, je configure juste les éléments. Donc, c'est comme si je suis dans un éditeur de texte Word et je me mets là tout simplement à modifier les éléments. Vous voyez que ça apparaît là. Donc, une fois que j'ai mis mon titre, je clique là, je choisis la taille. Maintenant, je peux aligner. Il faudrait que ce soit. Je peux définir par exemple l'alignement pour dire quoi? Est-ce que j'ai aucun alignement? Est-ce que je veux prendre toute la largeur? Je peux décider de prendre toute la largeur. Est-ce que je veux prendre pleine largeur? Il peut décider de prendre pleine largeur. Mais notre texte n'est pas grand. On laisse par défaut. On laisse par défaut. Maintenant, on peut décider de le centrer. C'est beaucoup plus mieux. Et peut-être venir ici là, le centrer. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut le mettre en gras si on veut. Après, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire encore? On peut le mettre en italique, mais on n'a pas besoin de mettre en italique. On peut l'ajouter, c'est ce qu'on appelle un lien. Donc, si on veut que l'utilisateur puisse cliquer pour aller quelque part, on peut ajouter un lien. Et également, il y a plusieurs éléments. On peut barrer. Donc, c'est un peu comme dans Word, quoi. On peut barrer, on peut mettre le texte en exposant, on peut mettre si c'est une image, on peut mettre l'image en ligne, si c'est un indice. Si on veut gérer la langue, il y a plusieurs éléments. On peut également mettre en évidence. Donc, c'est tout pour nous en ce qui concerne ici là, le titre. Mais maintenant, on ne va pas se limiter là. Il faut donc mettre une couleur. Pour mettre la couleur, on se rassure donc de sélectionner l'élément. Même si on ne le sélectionne pas, on le clique tout simplement là. On revient toujours au niveau du bloc. Puisque c'est le bloc actuel qui est sélectionné. On revient tout simplement au niveau du bloc. On va choisir une couleur, peut-être blanche, pour que ça puisse bien aller, quoi. Vous voyez que quand il clique sur couleur, il y a la palette là qui s'ouvre. Je vais donc choisir ma couleur. Là, par exemple, comme c'est du blanc. On clique là, on a une couleur blanche. Maintenant, on peut décider de mettre une couleur d'arrière-plan. Ça dépend de nous. On peut mettre du bleu, ou bien on le met tout simplement rien. Donc, par défaut, là, c'est mieux de laisser sans couleur. On a déjà quelque chose de beau. Vous voyez que on peut également modifier la taille du texte. Toujours dans le bloc, donc nous sommes là, on est venu au niveau du bloc, il y a plusieurs éléments qu'on peut faire. Il y a déjà la couleur, il y a modifié la couleur, il y a mis en blanc. On peut modifier l'arrière-plan, on n'a pas besoin ici de modifier l'arrière-plan. Maintenant, on peut changer la typographie. La typographie, c'est quoi? La taille du titre ou alors la taille
on peut mettre la taille qu'on veut. Mais si vous vous rappelez très bien, qu'est-ce que j'avais dit? Lorsqu'on veut faire les personnalisations, en fait, on doit définir tout ceci, en fait, dans la partie personnalisation. Donc, c'est ici là qu'on va définir tout ça, en fait. Pour que quoi? Si, une fois que j'aurai configuré mon site ici, là, en fait, de la partie identité et tout, une fois qu'il va venir ici, là, par exemple, ajouter un titre, quand il va ajouter un titre, en fait, ici, là, en fait, il va directement prendre la taille que j'avais déjà définie. C'est la raison pour laquelle, même ici, là, vous pouvez également personnaliser encore. Maintenant, on peut gérer également la dimension. Est-ce qu'on veut l'image interne? Est-ce qu'on veut l'image externe? Ça nous le définit. Lorsqu'on parle de marge interne, ça dit quoi? La marge qui sera entre le bloc, ou alors entre le conteneur qui contient l'élément et lui-même. Dans les marges externes, c'est-à-dire quoi? Les marges qui seront après ou avant lui, en fait. Donc ça, c'est ce qui concerne les dimensionnements. Maintenant, si c'est un bloc, on peut gérer également les bordures. Bon, le plus souvent, on va gérer les bordures lorsqu'on sera sur des éléments qu'on a mis en arrière-plan et qu'on veut arrondir, par exemple, les bordures et tout. Dans le cas d'espèces ici, là, on n'a pas besoin des bordures, en fait, parce que c'est un cheat, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de trop d'autres choses. Il y a plusieurs autres éléments qu'on peut mettre, mais ce n'est pas important pour nous aujourd'hui. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On clique tout simplement sur enregistrer. Et qu'est-ce qu'on va venir? On va venir ici, là, tout simplement. On va actualiser. Qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'assez concret, quoi. Donc, ça ressemble déjà un peu à quelque chose par rapport à notre wireframe. On a déjà, nous créons vos solutions web sur mesure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut donc mettre ces deux boutons. Comment on va donc ajouter le bouton? C'est simple. On va tout simplement venir toujours ici. On revient d'où on tente de le modifier. On tente de le modifier ici, là. On va cliquer toujours sur ajouter. On va ajouter le bouton. On va tout simplement écrire cela, bouton. Donc, c'est toujours dans la liste ici, en fait. Donc, si vous cherchez là, vous descendez, vous allez voir bouton. Alors, moi, qu'est-ce que vous constatez? Je vais ajouter deux boutons, en fait. Et les deux boutons doivent être où? Les deux boutons doivent être sur la même ligne. Mais donc, si je viens mettre un bouton, en fait, le bouton va prendre toute la ligne. Et si je veux donc avoir deux colonnes, qu'est-ce que je fais? Il faut que je puisse ajouter un bloc de deux colonnes. Donc, au lieu d'ajouter juste deux boutons, je vais ajouter un bloc qui va prendre deux boutons. Alors, regardez, on va d'abord faire les tests. Regardez, par exemple, si je vais ajouter deux boutons, la première chose que je peux faire, c'est quoi? C'est que, bon, je réduis d'abord ça. Je peux donc prendre le bouton. Qu'est-ce que je fais? On tire tout simplement. On vient déposer. Regardez, voilà le premier que j'ai mis. Regardez encore, je vais tirer. Je voulais deux boutons. Qu'est-ce que je fais? Je tire encore. Je vais aimer. Vous voyez que par défaut, il a mis les boutons sur la même ligne. Mais il les a mis sur la même ligne. Pourquoi? Parce que les deux boutons, en fait, n'ont pas une grande taille. Ou alors, par défaut, il a essayé d'analyser, puisqu'il y a même des intelligences artificielles dessus. Il a essayé d'analyser et voir que, bon, sûrement, je veux quelque chose qui est sur la même ligne. Une fois que j'ai mis les deux éléments, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement venir ici. Je vais tout simplement cliquer dessus également. Quand il clique dessus, en fait, vous voyez que c'est le même bloc. C'est le même bloc dessus, en fait. Quand je clique dessus, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aligner. Il faut que j'aligne ça, que ce soit centré. Donc, je clique dessus. Ici, là, d'abord, je centre par rapport ici, là. À la ligne. Maintenant, il faut que je centre par rapport à la colonne. Ici, ici. Je suffit maintenant, il veut dire que ce soit centré par rapport à la colonne. Qu'est-ce que vous voyez? Mon test est maintenant bien placé. Alors, le premier bouton, c'était quoi? C'était prendre rendez-vous, voir nos réalisations. Donc, le premier, on va dire quoi? On va essayer de réajouter un bouton. On va ajouter un bouton 1 à 1. Essayer de modifier. Donc, on tape toujours là, bouton. Je clique sur mon bouton. Je viens, je colle. Ok, c'est bon. D'abord, là, c'est comme s'il y avait une erreur de connexion. Donc, une fois qu'il y a mon bouton, je peux mettre le test que je veux. Donc, c'était sur. Le test, c'était encore quoi? C'était prendre rendez-vous. Il y a prendre rendez-vous. Après prendre rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a? On va le mettre toujours à côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement tirer là toujours.
Ah, c'est comme si il faut qu'il cache d'abord ici, puisqu'on n'a pas un grand espace. Alors, on va venir là tirer. Bouton. Oh, il y a un problème là. Ok, c'est bon. Même là, à partir d'ici, on pouvait ajouter s'il y a eu des problèmes. Le deuxième, c'était voir nos réalisations. Donc, une fois qu'on a défini les différentes langues, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aligner sur la ligne et sur la colonne. Sur la ligne, c'est déjà aligné. Maintenant, il faut aligner au niveau de la colonne. On justifie dans les blocs au centre. C'est bien justifié. Bon, on peut laisser la couleur bleue parce que la couleur bleue, ça va déjà. Mais on peut également modifier les couleurs. Pour modifier les couleurs, c'est la même chose que pour le texte. On clique tout simplement sur le bloc. Une fois qu'on a cliqué sur le bloc, on revient au niveau de notre barre latérale ici. On peut définir donc ici la largeur de notre bouton si on veut. Et de le permettre d'avancer, gérer également d'autres éléments si on veut. Et on peut également gérer la couleur et tout, le style et le contour. Donc vous pouvez décider de gérer le texte, l'arrière-plan, même la taille également de la typographie. Je peux décider de prendre peut-être L ou alors M ou alors ne rien prendre. Mais par défaut, comme je dit tantôt, on va toujours prendre les tailles que vous avez définies dans la personnalisation. Donc moi ici, je peux décider de prendre un M. Et également ici là, je viens ici là, je clique tout simplement dessus également. Je reviens au niveau des styles ici là. Je cherche la typographie, je prends M. Mais vous voyez que si je prends M en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va se désordonner. Bon, ce n'est pas ce que moi je veux. Mais forcément, si nous sommes sur un grand écran en fait, ça va bien prendre en fait. Donc, je peux donc maintenir ça comme ça. J'enregistre tout simplement. Une fois que c'est enregistré, je vais venir là, au niveau de la page, je vais actualiser.